Combien de promesses avez-vous déjà faites? Et combien de ces promesses avez-vous tenues? La société, dans son ensemble, je crois, est de plus en plus sceptique face aux promesses qu'on lui donne. Que ce soit des promesses électorales, qui croient encore les candidats, et même jusqu'aux promesses d'amour, de fidélité. Dans une de leurs chansons, intitulée justement « Promesses », Big Flo et Oli, un duo de rappeurs d'origine de Toulouse, se font l'écho des doutes de la société par rapport à toutes les promesses qu'on peut entendre et qui sont faites. Voilà ce qu'ils chantent. Promets-moi, regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux, conserve mes secrets, je tairai tes défauts. Pour toujours, il n'y aura que nous deux. On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. On s'est promis l'impossible, je l'admets. Je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur. Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes, notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Maintenant, on va le faire chacun dans le sens inverse. On a jeté nos promesses à la mer, elle le voyait, elle qui était si sage, que tout serait effacé. Est-ce que tu y repenses aussi au premier rendez-vous? Les promesses d'aujourd'hui effacent celles de la veille. La terrasse était pleine, mais on voyait que nous. Tu m'as dit, je prends un café, j'en bois jamais, j'ai dit pareil. On n'a même pas fini les films qu'on a commencés. De nos deux cœurs de pierre naissaient des étincelles. Rien n'avait de sens quand nos confiances étaient fiancées. L'amour transforme l'inutile en essentiel. Dans tes yeux, j'étais moi, mon parfum sur tes cils. Tu changeais mon matelas en grande plage du Brésil. Ange tombé du ciel, faisant taire mes démons. Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça, c'est terminé. Pas facile de me faire à l'idée. Que ça fait une éternité qu'on s'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vieillir ensemble. Nous poursuivons notre parcours dans le livre des Actes. Et le passage que nous allons lire ce matin tient justement à une promesse. Une promesse qui, elle, a été tenue. La promesse de l'apôtre Paul, qu'il a faite aux Éphésiens, où il a pris Dieu à témoin. Vers la fin de son deuxième voyage missionnaire, que vous voyez en bleu sur la carte, là, avec Éphèse au milieu, entouré en rouge, dans la Turquie actuelle. Vers la fin de ce second voyage missionnaire, Paul est passé une première fois par cette ville d'Éphèse. Mais il est reparti assez vite pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Il n'a pas pu rester dans cette ville, alors qu'on lui demandait de rester, que les Juifs de la synagogue lui demandaient de rester dans la ville. Il est reparti, il a fait cette promesse aux Éphésiens, qu'il reviendrait vers eux si Dieu le voulait, en Acte 18, verset 21. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Paul a tenu sa promesse. Quelques mois plus tard, il a quitté Antioche, que vous voyez à l'extrême droite de la carte, pour débuter son troisième voyage missionnaire, qui est indiqué en vert, celui-ci. Et s'est rendu donc directement en direction d'Éphèse, en passant par une zone montagneuse dans l'Asie de l'époque, qui est la Turquie actuelle. Nous sommes en 53 après Jésus-Christ. Et Paul va passer son second séjour dans cette ville d'Éphèse. Si le premier séjour a été marqué par sa brièveté, son deuxième séjour va être exactement à l'opposé. Paul va rester 3 ans dans cette ville d'Éphèse. C'est la ville où il va rester le plus longtemps quand on regarde l'ensemble des 3 voyages missionnaires qu'il a faits, qui ont pris entre 10 et 15 ans à peu près pour lui. Habituellement, lorsque Paul se rend dans une ville, et si vous suivez la série des Actes des Apôtres depuis le début, vous le savez, habituellement, quand Paul se rendait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'était de se rendre dans la synagogue pour parler de l'évangile aux Juifs. S'étant déjà rendu dans la synagogue d'Éphèse précédemment, lors de son premier séjour, on s'attend à ce que ce soit aussi le cas ici. Eh bien non. La première rencontre de Paul à Éphèse ne va pas être avec des Juifs de la synagogue, mais avec un groupe assez mystérieux de disciples, une douzaine de personnes. Et le récit que Luc, l'auteur du livre des Actes, nous fait de cette rencontre avec ce disciple, nous montre clairement, nous démontre que la foi authentique chrétienne ne peut en aucun cas exister sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons prié, que nous avons chanté ce matin, est indispensable à la vie chrétienne, comme on va le voir à travers ce texte. Je vous propose de lire ensemble Acte 19, versets 1 à 7.
Si vous avez ces Bibles, c'est la page 723, Acte 19, versets 1 à 7. Et avant d'ouvrir le texte, de lire le texte, je vous propose simplement de prier. Oui, Seigneur, nous nous remettons devant toi, devant ta parole, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses parler, Seigneur. Permets de conserver ce qui est droit et juste devant toi et de rejeter tout ce qui ne vient pas de toi ce matin. Amen. Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Jean-Baptiste. Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue, à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Arrivé à Éphèse, Paul rencontre ou trouve, selon les traductions comme on peut avoir, un groupe de disciples. Le verset nous donne l'impression vraiment que Paul tombe comme par hasard sur ces hommes. Paul les trouve, mais sans les avoir vraiment cherchés, en fait. Ce n'était pas prévu dans son planning. Ce n'est pas ce qu'il recherchait. Mais Dieu permet dans sa souveraineté cette rencontre entre Paul et ces hommes. Le verset 1 nous dit, à propos de ces hommes, qu'il s'agit de disciples, sans autre précision. Comment faut-il comprendre cette référence, le fait que ce soit des disciples ? Est-ce qu'il s'agit de disciples de Christ ? On y reviendra après, mais il me semble que la suite du texte démontre que ces hommes ne sont pas de véritables chrétiens au moment de leur rencontre avec Paul. Peut-être des disciples de Jean-Baptiste alors. Peut-être qu'ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste au verset 3, comme il nous est dit. Comme Jean-Baptiste, ils mettent l'accent sur la repentance, le baptême, la venue prochaine du Messie, son attente. Peut-être aussi des disciples d'Apollos, Apollos dont on a parlé la semaine dernière avec Jean-Marc, qui était justement passé par cette ville d'Éphèse avant de partir pour Corinthe. Il nous est dit que cet homme, Apollos, ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste avant de rencontrer Aquilas et Priscille. C'est toute la prédication de la semaine dernière. On voit ça dans Acte 18, versets 25 à 26. Et la mention d'Apollos au verset 1 peut faire justement le lien avec ses disciples, sûrement. Apollos a peut-être enseigné à ce groupe d'hommes, avant sa rencontre avec Aquilas et Priscille, ce qu'il connaissait, c'est-à-dire le baptême de Jean-Baptiste, simplement. Assez vite, en tout cas, Paul remarque qu'il y a quelque chose qui cloche dans la vie de ce groupe de disciples. Il ne semble pas démontrer aucune des marques de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ce n'est pas un petit problème négligeable. Non, c'est un problème majeur. Et Paul veut en savoir plus sur eux. C'est pour ça qu'il va leur poser deux questions essentielles, qui demandent à des réponses honnêtes et franches, ce que vont lui dire ce groupe de disciples. La première question que Paul pose est en lien avec le Saint-Esprit. Il leur demande tout simplement : avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Au verset 2. La réponse de ce groupe de disciples fuse. Ils n'ont même jamais entendu parler de l'Esprit Saint. C'est étrange, car quelque part, s'ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui-même avait parlé du Saint-Esprit. En Luc 3, verset 16, Jean-Baptiste parle, il dit : « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, référence à Jésus-Christ, bien entendu, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, de toute évidence, ces disciples avaient une connaissance très partielle, même de l'enseignement de Jean-Baptiste en lui-même. Il semble, selon toute vraisemblance, que ces hommes ignoraient que le Saint-Esprit avait été donné le jour de la Pentecôte d'une manière spécifique aux chrétiens. Ils vivent après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu. Deuxième question que leur adresse Paul à propos du baptême, au verset 3. « Quel baptême avez-vous reçu ?» Et là encore, ce groupe de disciples est parfaitement honnête. Ils expliquent à Paul qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste, il faut le comprendre, est très différent
du baptême d'eau chrétien que nous pratiquons encore dans notre Église aujourd'hui. Ce n'est pas le même baptême. Le symbole n'est pas le même. Le sens de ces deux baptêmes n'est pas le même. Le baptême de Jean avait pour but de préparer la nation juive à accueillir le Messie sur terre. Et c'est Jean-Baptiste lui-même qui l'annonce, en Matthieu 5, 3, verset 2, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le baptême de Jean, c'était un baptême de préparation à la venue du Messie. Ce baptême était donc un signe de repentance du péché pour réveiller le peuple juif et leur donner conscience de leur état misérable devant Dieu avant la venue du Christ, du Messie, régnant sur terre. Ce groupe de disciples s'est donc fait baptiser en signe de repentance, c'est ce que Paul dit, comme une préparation indispensable à la venue du Messie. Il semble que ces hommes n'étaient pas conscients totalement que le Messie était déjà venu, qu'il était déjà mort, ressuscité, que Jésus-Christ était déjà venu. C'est ce que Paul leur explique. S'ils étaient des disciples d'Apollos, ces hommes, ça veut dire que là encore, ils n'ont pas tout saisi de l'enseignement d'Apollos, parce qu'il nous est dit en Acte 18, verset 25, que cet homme, Apollos, de son côté, enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Paul reconnaît la valeur du baptême de Jean-Baptiste, la valeur de repentance de ce baptême-là. Mais ce baptême est insuffisant. Paul leur explique que celui qui doit venir après Jean-Baptiste est déjà venu. Il s'agit de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, bien entendu. Il désigne justement Jésus comme celui qui vient après Jean, au verset 4. C'est très clair. En parlant avec ce groupe de disciples, Paul s'est rendu compte que leur connaissance de la foi chrétienne était partielle, loin d'être complète. Il s'agit de croyants incomplets, entre guillemets, de disciples inachevés, car il manque des éléments essentiels à la foi chrétienne véritable en eux. D'abord, ils ne connaissent rien du Saint-Esprit et n'en ont même jamais entendu parler. Et en plus, ils sont toujours dans l'attente, quelque part, de la venue du Messie. Ils ignorent trop d'éléments essentiels à la vie chrétienne, à la foi chrétienne, au message de l'Évangile, pour être chrétiens véritables. Tout cela démontre, je crois, que ces hommes ne sont pas de véritables chrétiens au moment de leur rencontre avec Paul. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas été baptisés au nom de Christ. Cela, je crois, nous montre une première leçon de ce texte. C'est que la repentance seule n'est pas suffisante pour être chrétien. Pour devenir chrétien, il faut à la fois se détourner du péché et se tourner vers Christ. Ces hommes n'avaient fait qu'un bout de chemin. Ils n'avaient pas fait le chemin complet vers la foi chrétienne. Comme le dit John MacArthur, la vraie repentance n'est pas une réforme de soi, ni un changement de comportement. C'est un cœur qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Si simplement je me détourne du mal en me disant « je vais être un mari plus gentil, un père plus attentionné, un employé meilleur », mais que je ne me tourne pas vers Christ, c'est comme si je n'avais rien fait d'un point de vue chrétien. On se détourne du mal pour se tourner vers Christ. C'est essentiel. Poursuivons au verset 5. Paul prend le temps d'expliquer à ses disciples ce qui manque à leur foi. Et il revient au fondement de la foi chrétienne. Il ne donne pas un enseignement supplémentaire comme quelque chose de plus, mais il revient aux bases, au fondement de la foi chrétienne avec eux. Et après avoir saisi le message de l'Évangile, ces disciples se font tout simplement baptiser au nom du Seigneur Jésus, au verset 5. Ils ont compris à ce moment-là que le baptême de repentance proposé par Jean n'était pas suffisant, mais qu'ils devaient être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le reconnaître publiquement comme Seigneur Sauveur de leur vie. Et comme je l'ai déjà dit, le baptême d'eau chrétien que nous pratiquons aujourd'hui dans notre Église a une toute autre signification que le baptême de repentance de Jean. Le baptême chrétien symbolise l'identification du croyant à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Paul l'affirme quand il écrit aux Romains, au chapitre 6, versets 3 à 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, au moment où nous plongeons dans l'eau. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui
afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, quand on sort de l'eau, de même aussi nous menions une vie nouvelle. Le baptême chrétien a une signification bien plus profonde que simplement le baptême de repentance qui avait été vécu par ses disciples. Après avoir donc été baptisé au nom du Seigneur Jésus, Paul impose les mains à ces hommes en signe d'identification. Et ils reçoivent alors le Saint-Esprit et parlent en langue au verset 6. À la lecture de ce verset, une question légitime qui peut nous tarauder, qui peut se poser, c'est est-ce qu'une telle situation devrait être encore une norme pour nous aujourd'hui ? Faudrait-il, par exemple, après un baptême qu'on a dans notre Église, qu'un ancien, qu'un responsable vienne pour imposer les mains aux jeunes baptisés pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit ? Faudrait-il qu'à un moment donné, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue ? Est-ce que c'est une norme pour nous aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, il faut bien saisir, je crois, 3 vérités essentielles de l'ensemble du livre des Actes. Première vérité, la réception du Saint-Esprit ne suit pas un modèle précis dans les Actes. Lorsqu'on regarde les différentes conversions dans le livre des Actes, on se rend compte rapidement que lors des événements conduisant à la réception du Saint-Esprit n'est pas toujours le même. Ça ne suit pas toujours le même ordre. La réception du Saint-Esprit ne suit pas un modèle précis. Je vous ai mis 4 réceptions du Saint-Esprit particulières. À la Pentecôte, Pierre se lève, annonce le message de l'Évangile à 3000 personnes qui se convertissent. Elles sont baptisées d'eau, puis reçoivent le Saint-Esprit. Plus tard, auprès des Samaritains, Philippe arrive, annonce l'Évangile. Philippe arrive, annonce l'Évangile. Ces hommes sont baptisés d'eau, mais ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Les apôtres arrivent, Pierre et Jean, imposent les mains à ce groupe d'hommes, à ces Samaritains, et ensuite ils reçoivent le Saint-Esprit. Plus tard encore, Pierre est auprès de Corneille, un païen, un centurion romain, et là, avec toute sa maison, il voit le Saint-Esprit, il voit que ces hommes et ces femmes reçoivent le Saint-Esprit, et ensuite seulement ils baptisent d'eau. Plus tard encore, dans ce groupe de disciples, parmi ce groupe de disciples, en acte 19, on voit baptême d'eau, imposition des mains de Paul et réception du Saint-Esprit. Pas toujours le même ordre, pas toujours le même schéma dans les actes. Deuxième vérité essentielle, le parler en langue n'est pas présent lors de chaque conversion dans les actes. Dans les actes, on trouve une majorité de conversions et donc de baptême de l'esprit qui se déroulent sans parler en langue, comme fruit automatique de cette conversion. Il n'en est pas mention dans le texte. On peut citer plusieurs. Les 3000 conversions à la Pentecôte, pas de mention de parler en langue. Le dignitaire éthiopien visité par Philippe, pas de mention de parler en langue. Paul lui-même, pas de parler en langue. Lydie et les gens de sa maison à Philippe, ou encore le gardien de prison à Éphèse, pas de mention de parler en langue. En fait, on ne trouve que 3 situations où, au moment de leur baptême du Saint-Esprit, les personnes ont parlé en langue. Les apôtres, lors de la Pentecôte, Corneille, les premiers païens convertis en acte 10, et enfin ce groupe de disciples en acte 19. 3 seules mentions de parler en langue. Et enfin, 3e vérité importante, les apôtres ont un rôle bien particulier dans les actes. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça les actes des apôtres. Dans tout le livre des actes, on ne retrouve que 2 cas uniquement où on voit un groupe de personnes à qui on impose les mains avant de recevoir le Saint-Esprit. Et à chaque fois, les personnes qui imposent les mains à ce moment-là, ce sont des apôtres. Pierre et Jean pour les Samaritains, Paul pour ce groupe de disciples. Ce sont les 2 seuls cas où on voit des personnes recevoir le Saint-Esprit après qu'on leur ait imposé les mains. Et on voit déjà donc que l'imposition des mains avant de réception du Saint-Esprit est un cas particulier, c'est une exception dans le livre des Actes. Il faut aussi être bien conscient que les apôtres, comme je disais, avaient un rôle bien spécifique qu'aucun de nous ne peut réclamer aujourd'hui. Éphésiens 2, verset 20 nous le dit bien. Vous avez été édifiés, chacun d'entre nous, on a été édifiés sur quoi ? Sur le fondement des apôtres, des prophètes. Un fondement, on ne fait pas 20 000 fondements, un fondement. Un seul fondement, le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même, bien sûr, étant la pierre angulaire. Il n'y a personne qui peut se revendiquer apôtre, de la même manière que Pierre, Jean, Jacques, Paul pouvaient être apôtres. À mon sens, ce qui se passe pour ces disciples a pour but simplement de démontrer que le ministère d'apôtre de Paul, auprès des païens notamment, a autant de valeur, de puissance, que le ministère de Pierre, de Jean, auprès des Juifs notamment. Je crois que le livre des Actes, à cause de sa nature transitoire, on passe d'un état de fait sur l'ancienne alliance à une nouvelle alliance, ne doit pas nous servir de référence absolue sur la manière, par exemple, de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. De plus,
Comme je l'ai dit, il n'existe plus d'apôtres aujourd'hui dans le même sens que Paul, Pierre, Jean. Donc il n'y a plus besoin d'imposer les mains à un chrétien qui vient d'être baptisé pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus quelque chose à faire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient sur celui ou celle qui se convertit au moment même de sa conversion. Écoutez ce que dit Paul en Romains 8, verset 9. « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » C'est clair. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est que je n'appartiens pas à Dieu. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est que je ne suis pas converti. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est que je n'ai pas vécu la nouvelle naissance. Au moment de ma conversion, au moment de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient sur nous et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Que retenir de ce passage ? J'aimerais retenir 3 grandes idées qui ressortent de cette rencontre entre Paul et ce groupe de disciples. 3 éléments qui, je crois, sont indispensables pour tous ceux et toutes celles qui se réclament de Christ et qui veulent vivre leur vie chrétienne devant Dieu. Premier élément, l'indispensable baptême d'eau. Ce passage est l'unique événement où il est question de personnes qui se font rebaptiser dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi Paul a-t-il insisté pour que ses disciples se fassent baptiser à nouveau ? Ses disciples ont été rebaptisés car le baptême de Jean n'était pas porteur de la même symbolique, de la même force, de la même valeur que le baptême chrétien, comme on l'a déjà dit. Pour Paul, il était nécessaire, essentiel, que ses disciples soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, comme ça a été le cas au verset 5. Et de la même manière aujourd'hui, bien entendu, nous croyons qu'un baptême de nouveau-né, par exemple, n'a pas la valeur du baptême chrétien. Parce que finalement, on ne demande pas son avis à ce petit enfant, s'il veut se faire baptiser ou pas. Alors que le baptême chrétien est un acte volontaire, avec consentement. C'est pour cela que nous rebaptisons des personnes qui ont été baptisées en tant que nouveau-nés, par exemple. Ou plutôt que nous les baptisons d'une certaine manière, parce qu'en fait, ce qu'ils ont vécu nouveau-nés n'a pas la valeur d'un baptême chrétien. Et c'est le cas de plusieurs parmi nous qui ont été rebaptisés, qui ont été baptisés après avoir vécu quelque chose enfant, simplement. Allons plus loin. Si Paul a tellement insisté pour que ses disciples se fassent baptiser à nouveau, c'est parce qu'on l'a dit, leur premier baptême n'avait pas la valeur du baptême chrétien. Et cette insistance de Paul à propos du baptême nous donne, je crois, une indication forte à propos de l'importance du baptême d'eau chrétien encore aujourd'hui. C'est important que chacun de nous en prenne bien conscience et qu'on se mette devant la parole de Dieu par rapport à cela. L'une des grandes idées de ce texte, je crois, et de tout le livre des Actes en fait, c'est que le baptême d'eau au nom de Christ est un passage obligatoire pour tous ceux et toutes celles qui affirment être chrétiens, et jamais une option. Le baptême d'eau est indispensable et jamais quelque chose d'accessoire ou de superflu. Vous pouvez faire le tour de tout le livre des Actes. Vous ne trouverez pas de convertis qui n'ont pas été baptisés d'eau. Il n'en existe pas. À plusieurs reprises, il m'est arrivé, avec diverses personnes, de parler du baptême d'eau. Et quelques personnes n'étaient pas favorables à se faire baptiser d'eau, pour différentes raisons. Je ne remets pas en cause la foi de ces quelques personnes. Je crois que leur vie, pour certaines d'entre elles, démontre une foi véritable. Mais elles ne souhaitent pas se faire baptiser pour différentes raisons. Elles prennent le baptême comme quelque chose d'optionnel. Souvent, pour justifier en partie pourquoi on refuse de se faire baptiser d'eau, on explique que le baptême d'eau ne sauve pas, qu'on n'a pas besoin d'être baptisé d'eau pour obtenir le salut. Et vous savez quoi ? C'est vrai, bien sûr. Le baptême d'eau en lui-même ne procure pas le salut. Le salut s'obtient uniquement par la foi seule. Il y a des centaines de versets qui le réclament. Peut-être le plus connu parmi ces versets, Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » C'est un don de Dieu, le baptême ne change rien au salut. Le baptême en lui-même ne sauve pas, c'est vrai. Mais n'est-il pour autant qu'une option pour le chrétien ? À cette question, je dis un grand non. Ce n'est pas parce que le baptême d'eau ne sauve pas qu'il est une option pour le chrétien. Le baptême d'eau est quand même un passage obligé
pour tout chrétien. Pourquoi ? Pas pour recevoir le salut, encore une fois, mais comme une marque fondamentale d'obéissance à Jésus-Christ. Je ne remets pas en cause la foi de certains qui ne veulent pas se faire baptiser. Par contre, je me permets de remettre en cause leur obéissance à Christ. Le baptême est le tout premier commandement que Jésus-Christ nous a laissé et auquel il nous demande d'obéir. C'est un témoignage extérieur essentiel d'une transformation intérieure dans notre cœur. Voilà ce qu'écrit Marc Devers à ce propos. Il écrit « Le commandement le plus simple que Jésus nous ait donné consiste à nous faire baptiser. À partir de là, les choses se compliquent. Si on n'est pas capable d'obéir au premier commandement de Jésus-Christ, à savoir le baptême d'eau, comment croire qu'on arrivera à obéir et à se soumettre à tout le reste ? Je crois que c'est une illusion en partie. Deuxième élément indispensable, l'indispensable baptême du Saint-Esprit. Ce passage a été utilisé par certains chrétiens pour affirmer que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience spirituelle, à différencier de la conversion. Je me convertis à un moment et je suis baptisé du Saint-Esprit à un autre moment, avec un décalage dans le temps, qui peut être long. Pour eux, il y a deux événements. Une fois qu'on est converti, né de nouveau, il faudra encore chercher une seconde expérience spirituelle, le baptême du Saint-Esprit. À mon avis, c'est une terrible erreur. Pour affirmer une telle chose, il faut passer complètement à côté de la situation de ses disciples au moment où ils rencontrent Paul. Comme je l'ai déjà dit, il semble évident que ces hommes n'étaient pas encore chrétiens avant leur rencontre avec Paul. Il leur manque trop d'éléments pour qu'on puisse les appeler chrétiens. Même si le texte les qualifie de disciples, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, n'avaient pas reçu le baptême chrétien au nom de Jésus-Christ. À aucun moment, Paul n'évoque avec ces hommes une seconde expérience spirituelle à gagner. Non, bien au contraire, encore une fois, il revient au fondement, au baptême chrétien, qui marque quoi ? Le début de la vie chrétienne. Ce qui nous est raconté dans ce passage, ce n'est pas une seconde expérience spirituelle, c'est simplement la conversion d'un groupe d'hommes qui comprend enfin qui est Jésus-Christ et qui reçoit le Saint-Esprit à ce moment-là. On ne peut pas soutenir à partir de ce texte, je crois, que le baptême du Saint-Esprit constituerait une seconde expérience spirituelle à rechercher. Lorsqu'on se convertit, que Christ devient notre Sauveur, notre Seigneur, on est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous, on le reçoit, tout simplement. Encore une fois, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu. Troisième et dernier élément, en lien avec l'élément précédent. Le Saint-Esprit est indispensable pour mener notre vie chrétienne. Je crois que dans une certaine mesure, il est malheureusement possible de se convertir, d'être baptisé du Saint-Esprit à ce moment de la conversion, et ensuite de pratiquement mettre le Saint-Esprit de côté notre cheminement spirituel. Ces disciples n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, au verset 2. N'est-ce pas le genre de reproche qu'on pourrait se faire ? Qui est le Saint-Esprit pour vous ? Encore une fois, on l'a prié, on a chanté. C'est qui le Saint-Esprit ? Une espèce d'ectoplasme mal défini ? Une sous-divinité ? Le temps nous manque pour en parler. Il y a quelques enseignements sur le site de l'Église que vous pourrez retrouver sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne complète et entière, comme le Père l'est, comme le Fils l'est. Le Saint-Esprit est Dieu dans toute sa gloire et toute sa puissance, comme le Père l'est, comme le Fils l'est. Le Saint-Esprit est l'égal du Père et du Fils, rien de moins, simplement. Malheureusement, le Saint-Esprit, il faut l'avouer, demeure souvent un grand inconnu. Francis Chan a écrit un livre sur le Saint-Esprit qu'il a justement intitulé « Dieu oublié ». Dieu oublié. Voilà ce qu'il écrit dans l'introduction de ce livre. Le Saint-Esprit est terriblement négligé et en réalité, il est oublié. Aucun chrétien digne de ce nom ne renierait son existence. Toutefois, je suis prêt à parier que des millions de croyants pratiquants ne peuvent pas affirmer qu'ils ont expérimenté sa présence ou son action au cours de l'année
écoulés. Et beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'ils le pourraient. C'est un terrible constat que fait cet homme. Et j'ai tendance à penser qu'il a raison. Ces 12 disciples que Paul a rencontrés vivaient après la Pentecôte, comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu et que l'Esprit n'avait pas été donné pour connaître intimement Dieu et avoir une expérience vivante et réelle de Jésus-Christ dans notre vie. Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, encore, des chrétiens sont dans la même situation. Ils vivent après la Pentecôte, comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu. Je m'explique. On peut avoir une conception très intellectuelle de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. On peut savoir beaucoup de choses sur la Bible ou sur Dieu. Mais est-ce qu'on connaît intimement Dieu ? Est-ce que nous avons une réelle expérience vivante du Dieu vivant dans nos vies ? Par réaction au mouvement charismatique pentecôtiste, nous avons peut-être trop souvent mis le Saint-Esprit petit à petit de côté dans nos milieux. Nous avons peu à peu, je crois, rejeté toute expérience du Saint-Esprit dans nos vies. Petit à petit, nous sommes mis à vivre après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait pas eu lieu. Et c'est une erreur tragique. Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas de répéter la Pentecôte. La Pentecôte a eu lieu une fois pour toutes dans l'histoire du salut, au moment où les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, en acte 2. Il ne s'agit pas forcément de chercher toutes les manifestations extérieures qui ont eu lieu à ce moment-là, qui avaient un but précis, un objectif précis. Mais il s'agit de vivre dans la continuité de la Pentecôte, de vivre la réalité intérieure de la Pentecôte, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, tous les jours. Le Saint-Esprit, je crois, est indispensable à notre marche spirituelle. C'est lui et lui seul qui a le pouvoir de rendre Jésus réel dans nos cœurs, dans nos vies, de nous donner une expérience vivante de Christ. Je connais beaucoup de choses sur Jésus, mais est-ce que je connais Jésus intimement ? Est-ce que le centre de ma vie est tourné vers ma relation avec Jésus, vers mon intimité avec lui ? Toujours dans le même livre, Francis Chan écrit « Je ne vois nulle part dans les Écritures qu'avoir une vie équilibrée avec un soupçon de Dieu soit un idéal à imiter. Pourtant, quand je regarde nos églises, c'est exactement ce que j'y vois. De nombreuses personnes qui ont ajouté Jésus à leur vie. Des personnes qui, d'une certaine manière, lui ont demandé de les rejoindre dans l'aventure de leur vie, de les suivre là où elles sentent qu'elles doivent aller, au lieu de le suivre comme il nous le commande. Mais le Dieu de l'univers n'est pas simplement quelque chose que l'on ajoute à sa vie, tout en continuant comme avant. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'est pas quelqu'un que l'on appelle quand on veut un supplément de puissance dans sa vie. Jésus-Christ n'est pas mort pour nous suivre. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions oublier tout le reste et le suivre à la croix, à la vraie vie. Prenons le temps de réfléchir un peu sur nos vies, chacun et chacune. À quel point vivons-nous une véritable relation d'intimité avec Christ grâce au Saint-Esprit qui est en nous ? À quel point je peux dire que ma vie est marquée du sceau du Saint-Esprit ? À quel point ma vie est différente en raison de ma foi en Christ ? Si nous faisons le constat dans notre vie que notre vie n'aurait probablement pas été différente si nous n'avions pas cru en Dieu, alors il est encore temps de se repentir, de revenir à la croix de Jésus-Christ et de réclamer à travers la présence du Saint-Esprit en nous son action rédemptrice, son aide, son soutien, pour vivre une nouvelle intimité avec Dieu. Je vous laisse ces 3 indispensables, que nous puissions méditer sur ces choses-là, que nous ayons un temps de silence, de réflexion. L'indispensable baptême d'eau, l'indispensable baptême du Saint-Esprit, l'indispensable marche selon l'Esprit. Que Dieu nous parle, qu'il rejette tout ce qui ne vient pas de lui, et qu'il parle à nos cœurs. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site
www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!